Directeur d'Agui Transport en Mauritanie. Je suis le représentant pour la Mauritanie du groupe Pisorno, France, Draguignan. On est implanté à Nouakchott depuis 2007 pour un contrat de 10 ans. On a actuellement 1250 employés et une flotte de 90 véhicules, tout mélangé, petits, gros et moyens. Et on évacue journalièrement 700 tonnes d'ordures pour PK25 qui viennent de la ville de Nouakchott. Ce soir, nous avons suivi une équipe de Pizzorno qui s'occupe de l'entretien du secteur entre la polyclinique et Médina 3. Tous les soirs, la poubelle est déposée sauvagement un peu partout dans la ville. C'est vrai qu'on a des quartiers comme Tebagzena ou Lexa où il y a beaucoup plus de goudron, il y a une infrastructure routière qui nous permet de pouvoir disposer de bacs pour les maisons en particulier, et on gagne du temps, et c'est vrai que pour l'image de la ville, ça permet d'avoir, on va dire, une vue autre que des ordures posées par terre ou dans des caissons. Sur le tronçon de Tebagzena, des bacs à ordures sont disposés un peu partout. Des fois, elles prennent froid toute la nuit et des fois, par chance, elles se remplissent d'ordures. Et c'est ainsi que Nouakchott vibre sur le rythme infernal des voitures. Sur certaines communes, sur certaines mouratas et certaines gazeras où on n'a pas d'accès à cause, on va dire, de l'infrastructure routière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des endroits où on ne peut pas intervenir à cause ou du sable. Il y a le deuxième problème qu'on rencontre très fréquemment, c'est qu'on se trouve avec des fosses à l'extérieur de la maison, donc sur les routes, et ce qui fait que les véhicules ne peuvent pas passer ou tombent dans les fosses. Donc maintenant, on a trouvé la solution de mettre des points de regroupement avec des caissons de 6 mètres cubes qui permettent de faire un point de collecte et, on va dire, plus facile d'accès pour nos véhicules. Alors, les horaires des employés, le personnel travaille de 7h à 14h, on a des équipes qui travaillent, on tourne en 3 postes. On a les équipes du matin, on a les équipes de l'après-midi et les équipes de la nuit. 3 postes, pourquoi? Pour pouvoir, on va dire, être sûr de couvrir la totalité de la ville de Nouakchott. Donc on a divisé les véhicules par commune, pour être sûr que chaque commune ait, on va dire, du matériel pour l'évacuation des déchets. Nos véhicules travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le samedi où on a des équipes d'astreinte pour les axes principaux. Au petit matin, la deuxième équipe, à pied ou en voiture, collecte les ordures afin de remplir les semi-remorques qui partent les vider au PK 25. À 7 heures, le camion à ordures quitte Pizzorno, escorté par son tracteur.
Sur un dépôt de poubelle arrive le camion de 16 tonnes. Le tracteur le remplit de sa charge journalière. Les ordures sont couvertes par un filet afin de les empêcher de s'envoler durant le transport vers PK 25. Alors pour l'évacuation des ordures ménagères de Nouakchott, on a un quai d'Elmina, on appelle le quai d'Elmina, c'est la rupture de charge des camions. Pourquoi? Parce que les véhicules de collectent sur les différentes communes de Nouakchott. Ensuite, elles sont déversées sur ce quai et reprises la nuit par des véhicules de plus grosse capacité. Pourquoi la rupture de charge? Elle est simple, c'est pour des raisons de sécurité. On a l'équivalent de 30 véhicules de collecte tous les jours sur les différentes communes. Et ce serait, on va dire, un risque énorme de les envoyer sur la route de Boutilimite. Et c'est la raison pour laquelle on a la nuit des véhicules qui transportent ces ordures, qui ont été collectées la journée et la nuit, entre minuit et 7 h le matin. C'est des véhicules de grosse capacité qui permettent d'envoyer plus de tonnage et plus de mètres cubes au PK25. Ces véhicules, la nuit, ça nous permet de ne pas, on va dire, obstruer le transit la journée. Et en même temps, on va dire, la sécurité des chauffeurs la nuit, puisqu'ils sont les seuls pratiquement à rouler sur cette route de Boutilimite. Après tout le processus de vérification technique, les camions quittent Nouakchott pour se retrouver au site général d'enfouissement PK 25. Sur l'un des camions se trouve M. Abdul Latif. Il profite du trajet pour admirer le beau paysage de la Mauritanie, entre dunes de sable et ceintures vertes d'arbres, implantés à côté de la route pour stopper l'avancée du désert. Arrivé au PK25, chaque semi-remorque est pesée à l'arrivée au PK25, au centre d'enfouissement,
Au PK25, il y a des contrôleurs de la DU avec des agents de Pizzorno qui sont là pour contrôler la marchandise qui est arrivée. Sur ces alvéoles où on verse les ordures, on a un système de compactage comme je viens d'expliquer. À la suite du compactage des ordures, on a des véhicules qui ramènent du sable pour, on va dire, faire la couverture au niveau de ces alvéoles pour pas qu'il y ait d'envol. Et à la fin de ça, on met l'équivalent de 40 cm de sable. Pour faire fermer le site. Une fois le site fermé, on plante des arbres pour retrouver, on va dire, un aspect naturel. Et bien sûr, la nature reprend ses droits puisque les ordures sont ensevelies sous ce sable. Et on l'espère que dans 200 ou 300 ans, les ordures resteront que du sable. Nous sommes ici dans une zone qui fut il y a de cela quelques années un lieu de stockage d'ordures venant de Nouakchott. Aujourd'hui, avec la méthode de protection de l'environnement imaginée par le groupe Pizzorno, la nature a repris ses droits. Des arbres prennent vie au milieu du désert mauritanien. Une fois le camion déversé, on revient sur la bascule, on fait la différence de poids entre la pesée en charge et la pesée à vide. Ensuite, on a la validité de la DU, ce qui nous permet après de pouvoir, on va dire, facturer au client